Séquence 2, comprendre. Sujet 1, qu'est-ce que le climat ? Dans la première séquence de la formation, nous avons eu un aperçu de la façon dont nous représentons la nature et comment ces représentations conditionnent nos actions. Nous avons également vu l'ampleur des crises que nous traversons et qu'il était urgent d'agir. Mais pour agir, il faut comprendre. Dans cette vidéo, nous vous proposerons quelques clés de compréhension sur le climat, son fonctionnement et comment la nature en dépend. Quelle différence entre météo et climat ? La première idée, c'est qu'il y a une différence entre le climat et la météo, la climatologie et la météorologie. Dans les deux cas, on parle de même grandeur, la température, les précipitations, la pression, le vent. Mais les échelles de temps ne sont pas du tout les mêmes. En météorologie, on est sur du temps très court. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire quelques jours, une semaine, 2 semaines, mais pas plus. La météorologie, c'est une science de l'atmosphère, dont une des missions principales est de faire des prévisions, donc des prévisions pour les jours qui viennent, et dont le maximum possible semble être de 15 jours. Au-delà, les conditions atmosphériques ne sont pas prévisibles, elles sont chaotiques. Le climat et la climatologie s'intéressent à des temps plus longs. Les échelles caractéristiques peuvent être de plusieurs décennies. Alors on parle souvent de normale climatique. La normale climatique, c'est quelque chose qui s'obtient sur 30 ans. Qu'est-ce que le système climatique ? Les climats, tels que nous venons de les voir, résultent d'interactions entre 5 composantes. Ces 5 composantes forment ce qu'on appelle le système climatique. Alors la première composante à laquelle on pense, c'est l'atmosphère, c'est la composante gazeuse. Mais n'oublions pas la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble du monde du vivant, l'hydrosphère, l'eau, l'océan, la cryosphère, l'eau sous forme de glace, présente dans les banquises comme dans les îles Antilles, la lithosphère, pour former l'ensemble. Et aujourd'hui, on se pose la question de l'introduction d'une 6e composante, c'est celle de l'homme qui, de par son action, contribue à moduler le climat. Qu'est-ce que l'effet de serre ? Ce système climatique, il est alimenté par une source d'énergie unique, c'est l'énergie solaire. L'énergie solaire arrive à la surface de l'atmosphère sous forme de lumière et en partie filtrée par l'atmosphère, mais une grande partie quand même du rayonnement atteint la surface de la Terre, donc traverse l'atmosphère, sous forme de lumière. Et cette énergie, elle est réfléchie, elle est renvoyée vers l'espace ensuite dans d'autres longueurs d'onde, des longueurs d'onde plus élevées. On est dans l'infrarouge ou l'infrarouge thermique. On a des constituants de l'atmosphère qui vont intercepter le rayonnement sortant. Alors ces gaz, c'est en premier lieu la vapeur d'eau. Donc l'eau sous forme de vapeur, on ne la voit pas, elle n'a pas condensé, donc on ne voit pas de nuages, mais elle est très présente. La vapeur d'eau, mais aussi des constituants plus rares, comme le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote ou l'ozone. L'ensemble de ces gaz s'appellent les gaz à effet de serre. À effet de serre, pourquoi ? Parce qu'un petit peu comme la serre d'un jardinier, ils laissent rentrer la lumière, mais ils interceptent la chaleur qui veut sortir de la serre. Grâce à ces gaz à effet de serre, la température moyenne sur la planète est de l'ordre de 15 degrés Celsius. Si ces gaz à effet de serre n'étaient pas présents, elle serait de moins 18 degrés. Donc la Terre serait beaucoup plus froide, le climat serait beaucoup plus hostile. Comment fonctionne le système climatique ? La quantité de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère dépend des interactions entre les différentes composantes du système climatique. Interactions entre l'océan et l'atmosphère, mais avec un rôle également important joué par la biosphère. On atteint ainsi des situations d'équilibre où, pendant un certain temps, les concentrations en gaz à effet de serre sont stables. Mais elles n'ont pas été stables tout au long de l'histoire de la Terre, elles ont été modulées, elles ont varié considérablement. Alors, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. La quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère est régulée par tous les échanges entre l'hydrosphère, l'atmosphère, la biosphère. Donc on a l'évaporation sur l'océan, ensuite un transport par différents agents dont le vent, condensation, puis précipitation, et l'eau va retourner via les fleuves vers l'océan. Et ce cycle de l'eau est d'autant plus important qu'il fait chaud. Dans un climat plus chaud, le moteur fonctionne mieux, donc il y a plus d'évaporation, plus de précipitation en moyenne. Un deuxième cycle qui
qui est très important, c'est le cycle du carbone. Donc la quantité de gaz carbonique contenu dans l'atmosphère dépend d'échanges entre les différentes composantes et en particulier entre l'océan, l'atmosphère et la biosphère. Les végétaux vont jouer un rôle prépondérant en consommant, en stockant du carbone atmosphérique pour ensuite le transférer dans les sols. Et dans le sol, il y a décomposition de la matière organique, donc libération de carbone. Dans le cycle du carbone peut également intervenir un autre processus, c'est une éruption volcanique, puisque une éruption volcanique va constituer en un largage de carbone qui est dans la lithosphère vers l'atmosphère. Qu'est-ce que l'albédo ? Donc la température dépend de l'énergie solaire, de la concentration en gaz à effet de serre, mais également de l'albédo. Alors l'albédo, c'est quoi ? C'est la part de l'énergie qui est réfléchie par la surface. Une surface blanche, parfaitement blanche, comme de la neige fraîche, va réfléchir presque 100% de l'énergie. Par contre, un corps noir va absorber cette énergie. Ce qui fait que si on a beaucoup de surface enneigée, eh bien, le climat a tendance à se refroidir. À l'opposé, les corps sombres, comme les océans, les forêts, ont tendance à accumuler de l'énergie. Le climat, un système dynamique. Le climat est un système dynamique. Le rayonnement solaire est très mal réparti à la surface de la planète. Il y a un excès d'énergie vers les basses latitudes et puis un déficit d'énergie vers les hautes latitudes. Via les vents et les courants océaniques, le système climatique va permettre de redistribuer l'énergie qui est inégalement répartie initialement. Exemple de la dépendance des écosystèmes au climat. La nature est fortement dépendante du climat. Nous l'évoquerons plusieurs fois au cours de cette formation. Nous vous proposons d'aller à la rencontre de professionnels de la nature et d'écouter leurs témoignages. Écoutons ici Christine Daudelin, conservatrice de la réserve naturelle des Tourbières du Morvan, sur un exemple concret de ce lien entre nature et climat sur une aire protégée. Les tourbières, c'est des milieux humides qui dépendent de leur alimentation en eau. Elles sont engorgées toute l'année, leur survie, leur fonctionnement dépend de cet engorgement permanent. Donc elles sont très dépendantes à la fois des précipitations et de la température. Si la température augmente, globalement, la végétation utilise beaucoup plus d'eau et donc il y a beaucoup plus d'évapotranspiration. Et donc l'eau, au lieu de s'infiltrer dans le sol et de s'écouler jusqu'à la tourbière, en fait, elle va retourner dans l'atmosphère sous forme d'évaporation. Donc ça fait moins d'eau pour alimenter la tourbière. Et dans le même temps, les précipitations, si on a des périodes de l'année avec une baisse des précipitations, des périodes de sécheresse estivale notamment, c'est la même chose, ça fait beaucoup moins d'eau qui vient alimenter la tourbière. Éléments à retenir. Le climat s'étudie sur des pas de temps longs, de 30 ans, contrairement à la météo qui s'étend au mieux sur des pas de 15 jours. Les climats résultent d'interactions entre 5 composantes: l'atmosphère, la biosphère, l'hydrosphère, la cryosphère et la lithosphère. L'effet de serre naturel est nécessaire à la vie. Il est dû à la présence de gaz à effet de serre qui piègent l'énergie solaire dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un important gaz à effet de serre. Le cycle de carbone est donc important dans le système climatique. La nature est fortement dépendante du climat. Si le climat change, la nature aussi.